La pratique de l'esclavage en Libye n'émeut pas moins les citoyens congolais. Même si aucune mobilisation ne s'est fait observer ce jour à Brazzaville, les membres de la société civile et certains hommes politiques condamnent avec fermeté l'exploitation et toute forme de sévices infligés aux populations noires dans ce pays. Au XXIe siècle, vous avez fait le Maghreb, déjà quelle est votre appréciation? Alors je voudrais dire ici que nous sommes très déçus, choqués et même sidérés de constater qu'en plein XXIe siècle, il y a de ces comportements barbares qui sont perpétués par nos frères d'Afrique. Afrique blanche, Afrique noire, nous sommes tous fils d'Afrique. Et ce qui se passe là ne veut pas dire que nous sommes contre nos frères arabes ou contre nos frères libyens. Mais nous condamnons fermement, nous condamnons inéluctablement ce qui se passe en ce moment en Libye. Cela n'est pas admissible que nous, peuple noir, puissions assujettir, esclavagiser nos propres frères. Cela n'est pas concevable. Il est vrai que l'histoire a tellement duré que ces comportements, disons, entre guillemets, racistes, ces comportements xénophobes, ces comportements que je vais appeler moi par ce terme qui m'est propre, blackophobes, perdurent. Cela n'est pas normal. Nous sommes sur un même continent. Et s'il arrive que des blacks ou des migrants puissent se servir de la passerelle Libye pour accéder de l'autre côté, c'est justement parce que le passage leur est donné. Alors, si les Libyens ne veulent pas leur donner le passage, alors qu'on ferme ces passerelles-là, qu'on leur refoule, qu'ils reviennent chez eux. Déjà que chez nous, en Afrique subsaharienne, nous avons l'opportunité au quotidien de refouler des étrangers clandestins. Mais nous ne les renvoyons pas dans le désert, nous ne les renvoyons pas dans des lieux hostiles à la vie. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons que cela arrive, mais c'est parce que derrière, il y a tout un commerce. Le commerce, c'est-à-dire le trafic des migrants. Ils sont vendus à des prix donnés, 400 €, 300 € et ainsi de suite. C'est inadmissible. Nous ne sommes plus à la traite négrière. Ce sont des humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme condamne ces types d'agissements. C'est sur la situation qui se voit actuellement en Libye où les Noirs sont vendus comme esclaves. Il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin. La réalité actuelle est une réalité évidemment qui est très triste, mais il faut comprendre pourquoi on en arrive là. Pourquoi après autant de siècles d'abolition de l'esclavage, nous arrivons à un moment où aujourd'hui, les Noirs africains se retrouvent dans cette situation-là. Premièrement, je trouve déplorable que l'Europe, l'Amérique soient encore considérées pour les Africains comme étant l'Eldorado, comme étant un endroit où on a une meilleure conception de la vie. Dans un sens où on pense qu'aller là-bas, c'est d'abord, avant tout, améliorer ses conditions. Premièrement, il faut comprendre que l'Afrique ne fait plus rêver. Il faut comprendre que les Noirs en Afrique ne rêvent plus. C'est-à-dire qu'en Afrique, les libertés sont tellement opprimées que le Noir africain est prêt à mourir dans la mer Méditerranée pour traverser et aller en Europe. Ce qui est scandaleux. Ce qui est scandaleux aussi, c'est de dire que les Africains ne sont pas prêts à se battre dans leur pays pour trouver la liberté, mais ils veulent simplement fuir la misère économique pour aller en Europe, aux États-Unis. Il n'y a pas seulement les raisons de guerre, il y a des raisons économiques qui entraînent les gens à partir à l'étranger. Mais moi, je ramène la réflexion sur notre réalité. Notre réalité en Afrique noire, subsaharienne, noire en général, est une réalité précaire. Pour arrêter la volonté d'aller ou de créer ce système d'esclavage, il faut que dans nos pays, nous puissions retrouver un intérêt normal de bien-être. Comment pouvez-vous concevoir qu'en 2017, qu'il n'y ait pas d'eau dans les robinets, qu'il n'y ait pas d'accès aux soins, qu'il n'y ait pas l'accès à l'éducation, l'accès à l'habitation, qu'il n'y ait pas la liberté d'expression comme il se doit, qu'il n'y ait pas la liberté, il n'y ait pas d'avenir pour la jeunesse africaine. Parce que ce ne sont pas les doyens qui partent, ce ne sont pas les vieux qui partent en Europe, c'est la jeunesse africaine. Au même moment, il y a un grand débat lorsque vous regardez certaines personnes, leaders d'opinion en Europe, qui font un mouvement pour arrêter cela. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si ceux qui sont en Europe aujourd'hui ne sont pas aussi à l'origine de la conception de quitter l'Afrique. Parce que tous ceux qui sont en Europe aujourd'hui, ils sont en Europe. Pourquoi? Pourquoi ne reviennent-ils pas en Afrique pour faire avancer l'Afrique? Pourquoi restent-ils en Europe pour faire avancer l'Europe? On comprend tous ces mots que vous venez d'évoquer là, mais est-ce que cela donne le droit à ceux-là qui marchandent les êtres humains Qu'est-ce qui donne le droit aux présidents africains d'opprimer leur population?
qu'est-ce qui donne le droit au président africain de ne pas donner la possibilité à la jeunesse africaine d'avancer? Il faut que les présidents africains dans leur pays créent les conditions pour que la jeunesse africaine n'aille pas à l'étranger. Les jeunes africains veulent rester dans leur pays. Mais si dans leur pays, ils n'ont pas l'accès à la liberté comme il se doit, ils trouvent que c'est l'extérieur, ils peuvent exprimer leurs idées, leurs talents. Voilà pourquoi ils partent. Il faut repenser la réflexion. La réflexion, c'est il faut créer en Afrique les conditions pour garder la jeunesse africaine en Afrique. Tant que les présidents africains ne vont pas gérer l'Afrique, leur pays, avec une liberté, l'opportunité, pas cet esprit de clientélisme, il faut donner la chance à chacun, le système de sortie au péril de sa vie continuera. Donc la jeunesse africaine continuera à partir. Aujourd'hui, on parle de l'esclavage. C'est un terme bien fort, mais c'est une réalité. Mais ça a changé de forme. Il y a des centaines d'années, les esclaves allaient en Europe pour apporter de la main-d'œuvre, pour faire avancer les pays. Aujourd'hui, les esclaves c'est du volontarisme aujourd'hui. Ceux qui partent ne sont plus forcés comme hier. C'est une volonté de partir. Lorsqu'on dit qu'ils se font vendre, il y a une vente, mais c'est une tristesse de la réalité de leur propre pays. Dans leur propre pays, ces jeunes-là ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi ils y rêvent. C'est de l'illusion, c'est vrai. Partir en Europe, c'est de l'illusion. C'est vrai qu'il y a entre l'Europe et la misère en Afrique, certains trouvent que c'est mieux l'Europe. C'est leur conception. Mais nous, on pense qu'il faut développer nos pays pour que ce système arrête. Étonné par le mutisme de la communauté internationale et des organismes internationaux, certains soupçonnent une complicité des dirigeants africains avec ses clients d'un autre genre. Aujourd'hui, lorsque nous constatons que cela se fait toujours sur le continent africain, mais c'est parce qu'il y a justement la complicité de nos dirigeants, la complicité des dirigeants africains. Parce que prenons un pays comme le Maroc, ils sont très renseignés, ils savent ce qui se passe avec les étrangers chez eux, ils savent ce qui se passe avec le peuple noir, ils savent ce qui se passe avec les subsahariens. Ils sont beaucoup plus orientés vers leur lutte pour entrer dans l'Union européenne. Ils sont beaucoup plus intéressés par le développement de leur pays que de la situation de ceux qui sont de passage chez eux. Combien l'Union européenne a fermé les yeux sur ces types de barbarie? Combien sont morts dans les côtes maritimes de l'autre côté, en voulant traverser de l'autre côté? Combien en sont morts? C'est vrai, il existe l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui se donne cet objectif-là justement de rapatrier volontairement ces subsahariens-là qui n'en peuvent plus, qui considèrent le continent ou bien le territoire maghrébin justement comme une prison à ciel ouvert. Il leur donne l'opportunité justement de rentrer chez eux. Avec à la base une allocation qui leur permet justement, une fois de retour chez eux, de reprendre un business, une activité pour relancer leur vie. Mais pourquoi cela continue à se perpétrer en termes d'esclavagisme? Le trafic des migrants, c'est inadmissible. Nous sommes tous humains. Comment pour vous relancer, jusque-là on observe, comme vous venez de le préciser, un grand mutisme de la communauté internationale, lié les organisations non gouvernementales. Personne jusque-là ne veut réagir. Pourquoi? Mais de mon point de vue, je pense que le mutisme de certains États, de certains chefs d'État ou de certaines ONG n'est que la conséquence de la culpabilité qui pèse désormais sur eux. Parce que nous connaissons tous ce qui s'est passé pour qu'on arrive à l'intervention en Libye. Il y a eu pas mal des ONG, il y a eu pas mal des puissances étrangères qui ont monté des scénarios sur la situation des droits de l'homme en Libye. Et donc aujourd'hui, ils sont simplement incapables de pouvoir assumer les conséquences des mauvais choix qu'ils ont opérés et des mensonges qu'ils ont eu à propager sur la situation réelle de la Libye. Aujourd'hui, en fait, ils sont vendus, certains sont même tués, traqués. Qu'est-ce qui justifie le mutisme des autorités africaines? Notre misère, c'est notre misère. La misère de notre peuple, de notre continent, c'est d'abord notre propre volonté à développer et à changer l'état d'esprit, pas seulement l'état d'esprit, les conditions de vie des populations. La solidarité africaine est là, mais cependant, je vous dis, la raison pour laquelle l'Afrique est ce qu'elle est,
C'est parce que pendant le temps d'esclavage, ce sont les chefs africains qui autorisaient l'esclavage. Aujourd'hui, ça a changé de forme. Aujourd'hui, c'est les dirigeants africains qui, par manque de développement dans leur pays, autorisent cela. Donc, il y a comme une, si vous voulez, une complicité de la classe dirigeante en Afrique qui empêche à ce qu'il y ait l'évolution. Et lorsque je vois certains artistes qui passent dans les médias et qui condamnent cela, c'est très bien. Mais les mêmes artistes sont les griots de ces systèmes. Claudiciard, lorsque Claudiciard est venu au Congo pour haranguer sur le FESPAM, il est venu dans un terrain où les droits de l'homme sont violés. Donc c'est très facile aujourd'hui de passer et de dire que les dirigeants africains, mais justement attention, parce que ceux qui lancent les messages ne se battent pas en Afrique. Aujourd'hui, nous nous battons au Congo de la société civile pour que justement que l'on comprenne que la liberté doit être donnée à chacun d'exprimer ses idées. Et si nous nous battons en Afrique, si en Afrique il y a des hôpitaux, si en Afrique il y a des conditions, pourquoi voulez-vous que les jeunes Africains aillent en Europe? C'est une autre culture. Donc c'est un problème de gestion dans nos pays. Et nous continuons à nous battre, c'est vrai, mais nous espérons simplement que la gestion changera, donc que la chance sera donnée à la jeunesse africaine d'arrêter de rêver. Parce qu'aller en Europe, c'est un rêve. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2017 et les gens sont prêts à mourir pour traverser la Méditerranée. Il y en a qui n'apprennent même pas à nager, mais ils sont prêts à mourir pour traverser. Mais pourquoi ne pas mourir ou se battre dans son propre pays pour améliorer les conditions de vie? Il est possible de se battre pacifiquement dans nos pays pour trouver des solutions, comme nous le faisons dans la société civile, pour trouver des solutions pour améliorer nos vies. Pourquoi simplement aller vers un autre territoire? Mais l'autre territoire là-bas, ils ont leurs problèmes. D'ailleurs, les gens qui y vont ne sont jamais les bienvenus. C'est une réalité qu'il faut ramener à notre propre conscience. Mais néanmoins, il faut quand même que la situation s'arrête parce qu'il s'agit quand même de la vie des êtres humains. Mais tout le mal doit s'arrêter. La guerre en Libye doit s'arrêter. La misère là-bas doit s'arrêter. Nous ne disons pas non que ça doit continuer. Mais nous disons qu'il faut rentrer dans le fond du problème. Le fond du problème part de la base, du départ. Vous savez, régler le problème des Africains qui vont en Europe ne sera jamais réglé à l'endroit où ils vont. Ça sera réglé à l'origine, à la base. La base, c'est-à-dire que d'où ils sortent. Quelle est l'évolution de ces États africains? Quelle est l'évolution de cette jeunesse africaine? Est-ce que cette jeunesse africaine a l'accès au développement? Lorsqu'on va régler ce problème-là, à ce moment, vous allez voir, vous vous rendez compte, il y a un débat qui se fait que tous ceux qui partent sont en guerre. Au Nigeria, il n'y a pas vraiment la guerre. Au Sénégal, il n'y a pas vraiment la guerre. Il n'y a pas la guerre. Donc, les gens qui partent, ce n'est pas simplement par raison de guerre, mais c'est par raison économique. C'est parce que l'avenir, l'espoir dans leur pays n'existe pas. Voilà pourquoi vous constatez que certains pensent qu'aller en Europe, c'est la solution. Je dis à la jeunesse africaine, il faut se battre chez soi. Il faut se battre pour préparer l'avenir à d'autres. Il faut croire en l'Afrique. Il faut moins croire aux dirigeants. Il faut surtout croire en soi-même et croire en la possibilité d'un combat social, de justice sociale, pour que l'on comprenne que la vraie richesse, c'est chez soi. Très révoltés, certains appellent même au boycott des produits libyens sur le marché. Face à cette situation, nous, Africains noirs, devons nous répondre par la loi du talion. C'est-à-dire comme les Libyens nous chassent chez eux, nous aussi on les refoule. Non. Nous ne sommes pas contre nos frères arabes, nous ne sommes pas contre nos frères libyens, mais nous condamnons, nous rejetons, nous fustigeons ce comportement esclavagiste parce que l'esclavage n'existe plus. Nous avons mis fin à l'esclavage. Il y a eu beaucoup de barbarie, même chez les Juifs. L'Holocauste avait pris fin. On n'en veut plus. Le génocide ne peut plus continuer comme ça contre la race noire. Les Martin Luther King et beaucoup d'autres leaders africains ou leaders américains ou blacks américains ont lutté pour cela et nous pensons que c'est terminé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui? Eh bien, si nos frères libyens se comportent de la sorte, ou alors certains frères des pays du Maghreb se comportent de la sorte, ce que nous allons faire, c'est que nous allons observer 30 jours bien comptés, bien appliqués, à ne pas mettre pied dans leurs épiceries, ni leurs restaurants, ni leurs hôtels, pour leur prouver que nous sommes des humains, nous vivons. Et si nous allons chez eux, c'est parce que nous avons un pouvoir d'achat et que nous pouvons même renverser la tendance. Et quand ils comprendront que leur chiffre d'affaires va justement baisser, ils vont alors comprendre que l'homme noir est un peuple, est un homme intègre, est un homme digne, est un être humain et que cela ne devrait pas continuer. Nous avons des institutions de l'Union africaine comme le FESPAM qui se bat à travers la culture, à travers la musique pour réhabiliter l'identité de l'homme noir, pour faire en sorte que la musique puisse promouvoir l'identité de l'Africain, de l'homme noir sur l'échiquier mondial et que l'on comprenne que justement, si nous sommes en train de vivre ensemble, c'est parce que nous sommes tous terriens et c'est ce qui est important. Et si vous ne voulez pas de quelqu'un chez vous,
alors vous pouvez rendre drastique les conditions et faire en sorte que finalement, qu'on n'arrive pas chez vous. Et si on va plus loin, alors ce qu'il va falloir faire, c'est quoi? C'est justement de renoncer à certains accords diplomatiques. Et ça, c'est des mesures drastiques qui viendront un peu plus loin. Comme partout en Afrique, les Congolais disent non à la traite négrière dans le continent noir.